Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de comment optimiser les métriques clés dans une campagne de marketing digital pour l'immobilier. Donc, nous l'avions déjà vu dans notre vidéo sur comment construire une campagne. La première chose que nous faisons lorsque nous lançons une campagne en soi, c'est commencer avec des tests. C'est-à-dire que comme tout bon produit, on doit s'assurer qu'il marche. Et ces tests en soi, ils se font de manière live, c'est-à-dire qu'ils se font directement avec un vrai projet, avec une vraie audience, avec un vrai budget. C'est-à-dire que c'est une phase, la phase de test qu'on ne peut pas éviter, qui constitue, on va dire, les 3 premières semaines ou les 4 premières semaines des campagnes digitales, où on va s'assurer qu'on est très attentif aux données qu'on reçoit, de telle sorte à ce qu'on puisse rapidement identifier des changements, des modifications, des ajustements de notre campagne. Donc cette phase de test, si vous voulez, c'est vraiment ce qui permet de nous indiquer le retour des paramètres que nous aurons choisis en amont, autant sur l'audience que nous aurons définie, autant sur le type de message et les canaux que nous avons choisi d'utiliser pour communiquer à notre audience. Deuxièmement, il faut qu'on recherche les problèmes dans le tunnel de conversion. Ce qu'on entend par là, c'est qu'une fois qu'on a lancé les différentes campagnes sur les différents canaux, par exemple, on a utilisé cette feuille Excel qui n'est pas très agréable à voir, mais qui nous informe justement pour chaque canal, pour chaque campagne, quel va être le retour en termes de budget investi, en termes de coût par clic, en termes de conversion, en termes de coût par acquisition. Et donc, ce sont ces données que l'on monitore au quotidien, de telle sorte à ce qu'on puisse identifier les problèmes. Un problème va être peut-être un coût par clic qui est trop élevé et justement qui va pas générer le retour désiré, ou alors un coût par acquisition qui est trop élevé aussi, et ça ne vaut pas la peine d'investir de telle sorte à ce que ça ne dépense pas tout le budget immédiat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on identifie au quotidien, dès le début de la campagne, autant dans la phase test que dans la phase développement de la campagne, jusqu'à la fin, de telle sorte qu'on puisse voir si quelque chose ne marche pas ou si quelque chose marche mieux que prévu. Donc là aussi, on a le cas de quelque chose qui pourrait avoir une performance très élevée. Dans le cas échéant, ça pourrait suggérer qu'on doive réinvestir du budget dedans ou alors réallouer du budget, l'enlever d'un canal qui ne performe pas autant et l'attribuer justement à un canal qui performerait mieux. Ensuite, on l'avait aussi vu dans une vidéo antérieure, c'est concernant l'allocation du budget en soi. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes campagnes, différents canaux, mais on doit toujours garder une part du budget pour ce qui est du domaine de l'expérimentation. Donc expérimenter avec des nouveaux canaux. Dans une vidéo antérieure, on avait pris l'exemple peut-être de TikTok, où là justement c'est un réseau social qui est relativement récent, qui marche énormément pour ce qui est du réseau social en soi. Cependant, en termes de données, on n'a pas encore toutes les données suffisantes qui nous permettent de dire c'est un réseau sur lequel il serait très intéressant de faire de la publicité pour un projet immobilier. Ça, on ne le sait pas encore. Cependant, on va garder une part du budget pour investir dans ce canal de telle sorte à ce qu'on puisse collecter et générer de la donnée nous-mêmes et savoir si ça vaut la peine, si le retour sur investissement est suffisant ou non. Et donc là, à l'époque, quand on avait parlé des portions de budget à allouer, on avait parlé à peu près de 5% de budget que l'on garde pour l'expérimentation en soi. Donc voilà un peu les différentes métriques que l'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc en 3 points, premièrement, configurer et exécuter des campagnes de test pour obtenir les premières données. Donc ça c'est très important, ce sont les premières semaines de votre campagne digitale. Deuxièmement, c'est rechercher les problèmes constamment, autant les problèmes que les points qui performeraient très bien, donc autant que ce soit en termes de coût par clic, coût par acquisition et autres. Et troisièmement, toujours essayer de nouveaux canaux. Donc, toujours garder une part du budget pour expérimenter quelque chose afin de pouvoir mieux le comprendre, mieux l'optimiser et éventuellement avoir des bonnes surprises de ce point de vue-là. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère pouvoir vous revoir très prochainement dans une autre vidéo également. Et je vous dis à tout bientôt. Merci.